Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, à la demande de beaucoup d'entre vous, je vais regarder si l'Union européenne va devenir un État fédéral. C'est la grande interrogation, c'est la sonnette d'alarme tirée par Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot et bien d'autres. Mais avant tout, je vais vous parler d'un partenaire de la chaîne. Le partenaire, c'est la Clé Dorée. Il fabrique ce genre de bijoux. Ce sont des bracelets énergétiques. Il y a aussi des colliers chez eux. Et bien d'autres choses aussi, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, eh bien je vous encourage à regarder sous la vidéo à cet endroit, dans la description, vous avez un lien qui vous emmène sur la Clé Dorée. Regardez leur catalogue, ça n'engage à rien, c'est gratuit. Regardez, et puis s'il y a des choses qui vous plaisent, c'est bientôt Noël, vous pouvez en faire profiter autour de vous. De même, si vous aimez les orgonites, allez faire un tour sur Natural Mystic Shop. Ce sont deux partenaires qui soutiennent la chaîne. La chaîne a besoin de soutien pour continuer d'exister, pour avancer. C'est une source de revenus importante. Sans soutien, sans les partenaires, sans vous, la chaîne n'existerait plus. Alors, allez faire un tour, regardez ce qu'ils proposent, tout simplement. Et de mon côté, regardons l'avenir de l'Union européenne. Regardons si cette Union européenne va aller vers un État fédéral, c'est ce que beaucoup redoutent. Et puis regardons s'il y aura une réaction en opposition, tout simplement. Alors je le fais aujourd'hui avec le tarot de Marseille. C'est une version dessinée par Eric Byrne. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à me contacter et je vous dirai où vous la procurez dans les meilleures conditions. De même, si vous aimez ces tapis, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, je vous dirai là aussi comment en avoir à faible coût. Regardons l'évolution de l'Union européenne, tout simplement. La question n'a pas besoin d'être orientée, on ne va pas poser la question comment l'Union européenne va évoluer vers un État fédéral, ça n'a pas de sens. Le but, c'est de demander comment va évoluer l'Union européenne. Parce que si vous mettez la réponse dans la question, forcément votre tirage va être orienté à tel point que de toute manière vous ferez dire tout et n'importe quoi à votre tarot. Là, il faut voir si on va avoir un renforcement ou au contraire un affaiblissement de l'Union européenne. Qui dit renforcement dirait attention, risque accru vers un État fédéral. On va découvrir ça ensemble. Nous avons le Soleil. Alors le Soleil, c'est l'idée que quelque part, on cherche à mettre en avant une forme de lumière. Attention, je ne dis pas que tout va bien, je dis tout simplement que quelque part, on essaye de faire miroiter à vos yeux l'idée que tout va bien aller. Souvenez-vous, souvent les gens, quand ils disent ça, surtout au niveau politique, ça cache quelque chose. Là, c'est exactement le même principe. Regardez, renforçons l'Union européenne, tout va aller pour le mieux. Voilà le genre de discours qu'en fait l'oracle, le tarot, met en lumière. Et puis, quelque part, c'est aussi l'idée de se dire qu'on cherche à raser gratis demain. Alors attention avec ces annotations et voyons ce qui va contre. La tempérance en opposition. La tempérance en opposition nous donne beaucoup d'idées. C'est une carte qui suscite beaucoup de messages. La tempérance en opposition, la tempérance c'est quelque chose de modéré. Or, le tarot est en train de reprocher, finalement, à l'Union européenne d'être trop modérée, trop molle,
trop molle sur l'immigration, trop molle sur l'économie, trop molle dans les décisions. Bref, c'est un amalgame de beaucoup de choses. Et trop molle veut dire aussi quelque part une forme de complaisance. On s'arrange entre amis, on ne veut pas faire de vagues. On ne veut pas des extrêmes, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce que les extrêmes déstabiliseraient une forme d'entente entre tout le monde. Alors là, c'est vraiment une idée où on ne doit rester qu'entre soi, et que ça va finir par leur péter à la figure, pour être poli. L'Union européenne ne comprend pas, en tout cas ceux qui sont à la tête de l'Union européenne, à la Commission européenne, etc., tous ces grands décideurs ne comprennent pas qu'à force de faire de l'entre-soi, qu'à force de faire leur petite tambouille, ça va finir par leur péter à la figure. C'est le sens de cette carte tempérance en opposition au tirage. Le Conseil. Alors le Conseil à l'Union européenne, ce serait d'utiliser tous les outils. Vous voyez, nous avons, pardon, je la mettais mal, nous avons la carte de l'alchimiste. L'alchimiste, l'autre nom, c'est le magicien. Le magicien, il a tous les outils, l'alchimiste, il a tous les outils devant lui. Et vous voyez que par rapport à ça, en fait, plutôt que pour l'Union européenne de faire une Union européenne d'entre-soi, de magouille, où on écarte ceux qui ne sont pas d'accord, parce que écarter les extrêmes, c'est tous ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Car n'oublions pas qu'il n'y a pas pire extrémiste que celui qui n'est pas d'accord avec soi-même. En réalité, l'oracle, le tarot conseille d'utiliser toutes les tendances, ce qui sous-entend qu'au final, l'Union européenne, si elle souhaite continuer à exister, à vivre, je vous montre la carte encore de plus près, elle a besoin de tous. Que l'on soit d'accord avec eux ou pas, et ça veut bien dire qu'on a besoin de tout le panel de l'échiquier politique européen. Et non pas uniquement que cette entente faite entre socialistes et droite, où on a un entre-soi qui muselle les extrêmes gauches, les extrêmes droites et tout autre parti. Il y aurait du bon à construire avec tout le monde. Un équilibre serait trouvé, on pourrait dire. Or, cet équilibre, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas parce qu'ils veulent rester dans un centre droit, centre gauche. L'alliance socialiste au Parlement européen avec la droite, c'est un centre droit, centre gauche, mais qui n'utilise pas tout le panel, et donc forcément, on muselle ceux qui ne sont pas d'accord, on ne les laisse pas s'exprimer, alors que ce serait eux la richesse du Parlement. Avoir un brassage d'idées complet, et qui permettrait vraisemblablement à mieux être accepté par les peuples puisqu'ils seraient représentés au total. La carte de la synthèse, c'est le chariot. La carte du résultat, c'est la grande prêtresse. Alors, le chariot, c'est que les choses vont aller vite. C'est la tendance générale, on va dire que c'est le climat du tirage, hein. Je vous le rappelle, suivant sa position. Les choses vont s'emballer. On sent que quelque part, le fait d'avoir poussé à rester toujours dans des magouilles politiciennes, je vais le dire ainsi, va précipiter les choses. Ça commence à grogner trop fort, je pourrais le dire, tout va trop vite. Et surtout, on a l'impression que là, avec la grande prêtresse, on va avoir une Union européenne qui va commencer un petit peu à être plus en adéquation avec le reflet des populations, avec leurs souhaits. Ça ne veut pas dire que, quelque part, la réponse est biaisée. Je vous l'accorde, la réponse est biaisée, donc je vais prendre l'oracle de Béline après. Parce que là, le tarot nous dit, même si j'ai l'impression que ça va dans un sens plutôt positif par rapport à nos idées d'éveiller en France,
je dirais que quelque part, on a l'impression d'une meilleure disposition de l'Europe vis-à-vis des peuples. Une meilleure connexion. Meilleure connexion voudrait dire que quelque part, on suit le conseil et on fait revenir toutes les forces autour de la table. Pour autant, la question n'est pas clairement tranchée et vous allez me dire, j'ai pas été au fond des choses. Alors, on va poser la question différemment. Et là, vous voyez, c'est ce qu'il faut faire. Si vous-même vous tirez les cartes, n'hésitez pas. La réponse vous semble un peu biaisée, un peu trop manquant de concret. Vous avez certes un début de réponse, mais le fait que le Parlement européen soit plus représentatif, est-ce que pour autant on va se diriger vers un État européen, donc un État fédéral, oui ou non? Mais vous savez que je n'aime pas poser des questions fermées. J'aime les questions ouvertes. Alors ce que je peux demander, eh bien, c'est tout simplement quel sera l'état de satisfaction des peuples européens vis-à-vis de l'évolution de l'Union européenne. Nous avons la carte infortune sur le temps. Alors déjà, c'est un phénomène qui va mettre du temps à se mettre en route, à se mettre en place. Concrètement, l'Union européenne État fédéral demain? Non. Non parce que quelque part, vous voyez, nous avons la carte infortune, nous avons une carte où on nous montre des pays européens qui résistent, qui ne veulent pas de cela. Ils font preuve de courage, ils tiennent bon, ils courbent le dos, mais n'acceptent pas, avec infortune, de devenir un État fédéral. Alors, ça nous montre très clairement, et ça va en concordance avec plusieurs tirages que j'avais faits, l'Union européenne ne deviendra pas un État fédéral, mais l'Union européenne, en ayant finalement un panel politique plus large, va mettre le doigt vers un engrenage. Parce que n'oublions pas que dans les gens qui ne plus large au niveau du panel européen, c'est aussi des gens qui ne sont pas européistes, qui ne veulent pas de l'Europe. Simplement, ils sont élus pour détruire l'Europe de l'intérieur. Et oui, si on veut pouvoir combattre l'Europe, il faut être à l'intérieur. À l'extérieur, on ne la combat pas. Et ces gens-là vont être de plus en plus nombreux au niveau de la politique européenne, du Parlement européen. C'est ce qui va permettre de freiner cette folie de vouloir faire de l'Europe un État fédéral. L'Europe n'est pas prête à ça. L'Europe n'est plus prête à ça. Elle aurait pu être prête si plusieurs conditions avaient été remplies. Elles ne le sont pas. Il aurait fallu plus de probité, moins de corruption, voire pas de corruption. Tout cela, ces conditions sont parties. Il aurait fallu plus de social, nous avons moins de social. Donc ceux qui craignent que l'État français disparaisse au profit d'un État européen fédéral, cela ne sera pas le cas. En tout cas, pas pour les 5 prochaines années. Voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.